Un guide pratique sur le contentieux électoral sera publié à la fin du mois, un document issu d'une étude menée par une branche de la société civile en charge de l'observation des élections, en collaboration avec l'Association nationale pour la justice administrative. Une 7e vague de jeunes étudiants malgaches viennent de bénéficier d'une bourse d'études pour le Japon dans le cadre de la Bay Initiative. Un appel à la grève mondiale est lancé sur l'ensemble de la planète pour tenter de faire fléchir les dirigeants internationaux réunis lundi à New York au sommet Action Climat de l'ONU, un mouvement inédit. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour ouvrir ce journal, un guide pratique sur le contentieux électoral sera publié à la fin du mois, un document issu d'une étude menée par une branche de la société civile en charge de l'observation des élections en collaboration avec l'Association nationale pour la justice administrative. Reportage de Henri Florian. À la veille de la tenue d'une nouvelle élection municipale, afin de permettre de réduire au maximum les contentieux électoraux, un guide pratique sur les contentieux électoraux sera présenté à la fin du mois grâce à une initiative des branches de la société civile responsable de l'observation de l'élection ainsi que l'Association nationale pour la justice administrative. Ce que nous voulons, c'est que les résultats de cette élection soient acceptés par tous afin de restaurer la confiance du peuple par rapport aux élections, mais également à la justice et ensuite afin d'éviter toute forme de trouble post-électoral. Le but est de mettre en place une élection transparente, des résultats acceptés par tous afin de servir le développement du pays. La déposition de requêtes doit suivre plusieurs étapes. En général, la forme est respectée, ce qui explique que les dossiers soient recevables, mais ils peuvent ensuite être non fondés à cause d'un problème au niveau du mode de preuve. Ce guide va donc servir à diriger les électeurs sur la procédure à suivre pour que leur requête puisse aboutir pour améliorer la qualité de leur requête. Ce guide sera dispersé dans toute la grande île et permettra d'éclairer tout citoyen sur les contentieux électoraux. Une 7e vague de jeunes étudiants malgaches viennent de bénéficier d'une bourse d'études pour le Japon dans le cadre de la Bay Initiative. Outre la bourse d'études, ce programme permettra à ces étudiants d'avoir l'opportunité d'effectuer des stages qui pourront déboucher directement sur la signature d'un contrat d'embauche au Japon. Reportage. 2 étudiants malgaches ont pu bénéficier d'une bourse d'études du gouvernement japonais dans le cadre du programme Bay Initiative, initié par l'Agence japonaise de coopération internationale, UJICA. Outre les bourses d'études, ce programme donne également à ces jeunes l'opportunité de bénéficier de stages en vue d'embauche. Comme vous voyez bien, nous avons déjà recruté plusieurs malgaches dans les grandes entreprises japonaises, par exemple Toyota, Sumitomo, ici à Madagascar, et surtout pas. C'est-à-dire, ça vous montrait que votre performance était assez bien. Donc, on voit déjà la potentialité de haut niveau et pour le participant de Madagascar. Donc, je souhaite que vraiment la participation sera augmentée et puis les relations entre les deux pays seront beaucoup renforcées. Donc ça c'est sûr, je suis certain. Depuis que la Bay Initiative a été mise en place à Madagascar, près de 30 jeunes malgaches ont pu en bénéficier. Les avantages des formations octroyées au Japon sont concrets et servir dans plusieurs domaines à Madagascar, notamment dans le cadre du développement du pays. Ce programme a été initié par Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, pour soutenir l'éducation des jeunes dans le continent africain. La prise en charge du gouvernement japonais peut aller jusqu'à 10 millions de yens par étudiant.
Pour pouvoir bénéficier de cette bourse, il faut avoir un bac plus 4 et être âgé de 25 à 40 ans. Aujourd'hui a eu lieu une rencontre entre des représentants de l'AJICA et les derniers bénéficiaires de la Baie Initiative. Et la deuxième session du pôle anticorruption a pris fin ce jour. Parmi les dossiers traités au cours de cette session, on retrouve une affaire de trafic de drogue impliquant 2 ressortissants étrangers et un malgache, ainsi qu'une affaire de détournement de deniers publics dont l'État se tient en partie plaignante. Un dossier impliquant 9 personnes, dont un responsable du marché public. Et la prochaine session du PAC se tiendra à compter du 30 septembre. Et dans la région d'Analamanga, le taux de réussite à l'examen du BEPC a considérablement chuté cette année comparé à l'année dernière. Et de même, dans plus de la moitié des circonscriptions scolaires du pays, ce taux de réussite n'a pas dépassé les 50%. Reportage de Mian Tachanchenef. Voici les taux de réussite à l'examen du BEPC dans les circonscriptions scolaires de la région d'Analamanga pour cette année, comparé aux chiffres de l'année dernière. Tanaville, 36,93% cette année, contre 48,81% en 2018. Tana Sud, 43,68% cette année, contre 59,23% l'année passée. Tana Nord, 38,58% cette année, contre 49,04% en 2018. En Bujachim, 34,17% pour cette année, contre 48,21% en 2018, en Jamassen, 37,84% en 2019 et 2018, 42,40%. En Zouzourbe, 58,33% cette année et 62,84% l'année dernière. Et en Kasbé, 53,24% pour cette année contre 61,31% en 2018. Et enfin, Manzakanjin, un taux de réussite de 46,60% pour cette année 2019 contre 53,30% en 2018. Dans plus de 60% des circonscriptions scolaires de la Grande Île, le taux de réussite n'a pas dépassé les 50%. Parmi les moins élevés, on note les résultats de la circonscription scolaire d'Ambatunjazak, dans la région d'Alot-Chamangour, dont le taux de réussite s'élève à 6,93%. Celle d'Ambatoument dans la région du Milak avec un taux de 12,05% ou encore celle du Sambave dans la région de Sava avec un taux de réussite de 11,68%. D'autre part, parmi les meilleurs résultats de la Grande Île, on retrouve la circonscription scolaire d'Ambatunjazak dans la région d'Alot-Chamangour avec un taux de réussite atteignant les 90,55%, celle de Mourdav dans la région du Ménabé avec un taux de 86,93% et en Bilbé dans la région de Diana avec un taux de réussite de 89,87%. En général, les notes les plus basses ont été attribuées aux épreuves de français et de mathématiques. Il est à rappeler que la durée de cette année scolaire, qui s'est étendue sur 11 mois, est une des causes de cette chute libre des résultats du BEPC. L'État a donc décidé de restaurer la durée de l'année scolaire à 9 mois et de réformer le plan sectoriel de l'éducation. Et avant de passer aux actualités internationales, aujourd'hui, 30 coopératives desservant la route nationale numéro 2 et numéro 5 ont, comme prévu, été transférées d'Anjavang à la gare routière du Maquis, 6 en Doutapenak. Il s'agit des coopératives reliant Tanarive à Touamas et à Fénéry-Vest. Et généralement, le transfert s'est déroulé sans aucun problème. Nous passons maintenant aux actualités internationales. Un appel à la grève mondiale est lancé sur l'ensemble de la planète pour tenter de faire fléchir les dirigeants internationaux réunis ce lundi au sommet Action Climat de l'ONU, un mouvement inédit. Reportage de France 24. En plein cœur de Sydney, ils sont des milliers à tenter de rejoindre ce parc de la ville. L'Australie a donné le coup d'envoi d'une grève mondiale pour le climat. En majorité, des écoliers souvent autorisés à sécher l'école pour participer à cette marche. Nous sommes vraiment inquiets. Nous sommes les plus vulnérables face au changement climatique. Ce n'est pas quelque chose que nous attendons, c'est déjà présent. J'ai de la famille dans les îles du Pacifique et ils ne veulent pas partir. Ils ne devraient pas avoir à le faire.
Une journée d'action qui prend différentes formes à travers le monde. Ici à Séoul, ces Coréens lancent un appel à l'aide en morse. Sur les îles Vanuatu, en plein océan Pacifique ou dans les rues de Bangkok, ils étaient également des centaines à appeler les gouvernements du monde entier à agir au plus vite. Au total, on dénombre plus de 5000 événements à travers la planète. Il s'agit d'un des appels à la mobilisation les plus massifs jamais organisés. Ce vendredi marque le début d'une semaine d'action. Point d'orgue de cette journée est une gigantesque manifestation prévue à New York. Plus d'1 million d'élèves sont autorisés à manquer les cours pour y participer. En tête de cortège, on retrouvera Greta Thunberg. La jeune activiste suédoise prendra ensuite part ce samedi au premier sommet mondial de la jeunesse sur le climat à l'ONU. Lundi, un sommet spécial climat réunissant une centaine de chefs d'État et de gouvernement aura lieu aux Nations Unies. Et les résultats quasi définitifs des élections législatives israéliennes publiés par la commission électorale ont confirmé une impasse politique. Aucun des deux partis arrivés en tête ne peut former une coalition. Reportage. Il y a un point commun finalement entre les deux principaux partis, donc Bleu Blanc et le Likoud, donc Benny Gantz et Benjamin Netanyahou, et même celui que l'on appelait le faiseur de roi, Avigdor Lieberman, que l'on oublie un petit peu du coup depuis ce matin. C'est cette volonté du coup plus ou moins forcée selon les personnes d'avoir un gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement d'union nationale, Benny Gantz l'appelle de ses voeux depuis des mois. Il en a parlé pendant toute sa campagne. Il veut un gouvernement d'union nationale qui soit laïque, qui pourrait inclure Avigdor Lieberman, qui a tout de même 8 sièges, et le Likoud, mais le Likoud sans Benjamin Netanyahou. Tandis que Benjamin Netanyahou, lui, veut absolument une coalition de droite. Et comme il n'y arrive pas, eh bien, ce matin, dos au mur, il a dit, eh bien, très bien, je veux faire une coalition, un gouvernement d'union nationale, mais que je dirigerai. Alors, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'évidemment, Benny Gantz ne veut pas de lui et dit, nous sommes arrivés en tête du scrutin, donc c'est nous qui allons diriger cela. Et d'autre part, eh bien, Netanyahou ne veut pas arriver seul dans ce gouvernement d'union nationale, mais avec tous les partis de droite et d'extrême droite et les partis ultra-orthodoxes à qui il a fait signer un contrat ce matin en disant nous irons tous ensemble au gouvernement dans cette coalition ou tous ensemble nous en serons en dehors, nous n'en ferons pas partie. Donc voilà où est la complexité, si vous voulez, de ces négociations qui continuent en coulisses avant que dans quelques jours, eh bien, Reuven Rivlin, le président israélien, désigne le futur Premier ministre. Il va entendre tous les partis lundi et mardi. Dimanche et lundi, pardonnez-moi. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Un guide pratique sur le contentieux électoral sera publié à la fin du mois. Un document issu d'une étude menée par une branche de la société civile en charge de l'observation des élections en collaboration avec l'Association nationale pour la justice administrative. Et une 7e vague de jeunes étudiants malgaches viennent de bénéficier d'une bourse d'études pour le Japon dans le cadre de la Bay Initiative. Et outre la bourse d'études, ce programme permettra à ces étudiants d'avoir l'opportunité d'effectuer des stages qui pourront déboucher directement sur la signature d'un contrat d'embauche au Japon. Et un appel à la grève mondiale est lancé sur l'ensemble de la planète pour tenter de faire fléchir les dirigeants internationaux réunis ce lundi à New York au sommet Action Climat de l'ONU, un mouvement inédit. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Passez une excellente fin de semaine en compagnie de Cool TV. Au revoir.